Mm. Mm. Excusez-moi, mais il fallait que je savoure mes galettes. Mes galettes au bacon. Pour tous ceux qui sont intéressés, contactez mon inbox, je vais vous montrer la recette, c'est tellement bon. Ok. Comment vous allez? Vous allez bien? Je ne vais pas durer. Hein. Christelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je ne vais pas durer. C'est dans ces temps-ci, je laisse mon visage respirer. Je ne veux pas de fond de teint, ça me fatigue. Les gens me prennent comme ça. Voilà. En fait, je vous claque de gros bisous privat. Je vois Christelle privat, tout ça. Je ne vais pas durer, mais je veux me permettre de donner aussi un peu de mon savoir. Mon savoir aux personnes, aux femmes qui accouchent nouvellement. Oui, 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 à Bengue, oui, oui. Je veux donner un peu de mon savoir, leur donner des conseils, leur dire comment elles se tenir aussi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas dans le corps médical. C'est vrai que je fais une formation de préposé, mais c'est ma petite expérience parce que je sais que quand on accouche et quand on n'est pas dans nos pays d'origine, c'est pas facile. Donc, je vais vous montrer quelques petites astuces. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube qui a beaucoup servi. Ces vidéos ont fait pratiquement plus de... Combien de vues? 20 000 vues, tout ça, parce que ça a aidé beaucoup de personnes. Voilà. Dans un premier temps, quand tu es une femme et que tu es en France, en Europe, ou bien tu es au Canada, aux États-Unis, et que tu accouches, tu n'as pas de famille auprès de toi. C'est bon en tant que femme, lorsque tu es enceinte, tu vas te renseigner, tu vas prendre des informations sur Internet. Et lorsqu'on accouche, très généralement, on nous donne des comprimés, tout ça qu'on boit. Mais vous savez que nous sommes africaines. Voilà. Nous sommes africaines. Et moi, ici, j'aide beaucoup de femmes, des femmes qui accouchent, je les aide beaucoup avec leur bébé elles-mêmes. Et moi, ma petite expérience, c'est que quand j'avais accouché, c'était dans la période de la crise. C'était dans la période de la guerre. Et quand j'ai accouché, j'étais seule. J'avais pas mes parents, malgré que j'étais dans mon pays, c'était pas facile. Donc, c'est ma tante qui est venue, qui m'a soignée. Et c'est elle qui m'a montré ces astuces-là que je vais vous montrer. Dans un premier temps, même quand vous avez fait une césarienne, écoutez-moi très bien. C'est un conseil. Je sais que ça va aider beaucoup de femmes. Très souvent, vous entendez, on dit, telle femme a accouché et puis elle est morte parce qu'elle n'a pas pris le temps de se soigner. Même quand tu fais une césarienne, celle qui accouche par voie normale, par voie basse, oui, le sang sort. Mais elle aussi, elle se soigne. Mais celle qui accouche par césarienne, très souvent, tout le sang ne sort pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première des choses que je vais vous demander, d'abord, ayez le courage, même si vous êtes seul et que vous êtes dans ces pays-là, européens, Amérique du Nord, chauffez de l'eau pour vous-même. D'abord, c'est pour la femme qui vient d'accoucher. Chauffez de l'eau. C'est-à-dire que l'eau là doit être chaude. Elle ne doit pas être chaude au point de vous brûler. Mais il faut que l'eau soit chaude. Mettez une serviette et puis mettez ça sur votre ventre. Appuyez un peu. Pas sur la césarienne. Non, 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 non. Celle qu'on fait la césarienne, non. Appuyez la serviette chaude là. Ou bien, pour celles qui n'ont pas fait de césarienne, mais qui ne veulent pas faire ça, l'eau chaude sur votre ventre, ça va vous aider. Mais je vous conseille la serviette avec l'eau chaude. Vous appuyez, vous appuyez. Quand vous allez finir de faire ça, excusez-moi, vous allez voir les caillots de sang qui vont descendre. Ça, je vous le dis, ne négligez pas. Parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Faites l'effort. Massez-vous avec l'eau chaude. Prenez la serviette chaude. Mettez sur votre ventre. Celles qui n'ont pas fait de césarienne, vous mettez ça sur le bas-ventre. Vous allez voir les caillots de sang qui vont sortir. Et puis vous vous massez. Quand vous finissez de vous masser là, prenez le beurre de karité. Prenez les vaporubes. Excusez-moi, les vaporubes qu'on vend en pharmacie là, comme Matlatol là. Chez les blancs là, ils ont ça. Mélangez, massez-vous avec. Quand vous finissez, vous voyez le poivre. En Afrique, on a deux sortes de poivre. On a le poivre long et puis on a le poivre petit. Il y a un qui est petit comme ça, marron, le poivre. Ça là, on appelle ça antibiotique africain. Ça, on appelle ça antibiotique africain. Je vais mettre le post après de ces choses-là.
Antibiotiques africains. Vous mixez. Il y a des mixeurs à café dans les magasins comme les Walmart, Canada Tire. Vous achetez ça. On dit les broyeurs de café ou d'épices là. Ça coûte pas cher. Ça peut coûter 17 $ ici. Mais peut-être 10 € là-bas. Vous prenez les épices là, les poivres là. Poivre petit là. Est-ce que vous comprenez? Oui, le Vic, Christelle. Le Vic. Vous prenez les poivres là, vous écrasez bien. Vous mettez ça dans de l'eau un peu, pas trop chaude, mais un peu chaude, un peu entre le tiède et puis vous buvez. Quand vous allez boire là, vous allez voir le gaz. Vous allez commencer à faire le gaz. Parce que le poivre petit, c'est l'antibiotique africain. Même quand quelqu'un se blesse, quelqu'un fait un accident, on écrase, on met l'eau et puis on met ça sur lui. Ça guérit vite les plaies. Donc ça guérit les plaies à l'intérieur. Moi, c'est ma mère qui m'a montré ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça guérit non seulement les plaies à l'intérieur, ça a fait sortir le vent, l'air. Parce que quand on va accoucher aussi, là, il y a l'air, tout ça là qui rentre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un premier temps. Si vous connaissez le Djeka, moi, le Djeka là, pourquoi je préfère m'asseoir dessus que de boire? Le Djeka là, c'est bon. C'est bon, c'est conseillé de faire bouillir le Djeka, mettre les poivres longs dedans, piment sec, et puis un peu de choses, comment on appelle? Un peu de poivre petit, long, puis piment sec. Ok, d'accord, je vais répondre, Christelle. Ça veut dire que quand vous venez d'accoucher, pour celles qui ont fait les césariennes, écoutez-moi très bien. Vous chauffez de l'eau, vous mettez sur votre ventre. Ne mettez pas sur la plaie de la césarienne. Non. Pour celles qui ont fait la césarienne, chauffez de l'eau bien chaude. Et puis vous mettez la serviette dedans. Ça va brûler un peu. Mais il faut que ça soit chaud. Et puis vous mettez sur votre ventre. Vous massez. Vous massez. Vous massez. Vous massez votre corps. Vous allez voir après les caillots de sang vont sortir. Ou bien soit, pour celles qui n'ont pas fait la césarienne, mettez ça sur votre bas-ventre. La serviette chaude là, sur le bas-ventre, sur le ventre. Vous allez voir le sang va sortir. Quand vous finissez de faire ça, vous massez avec du beurre de karité et puis le Vic. On vend ça en pharmacie, même chez les blancs. Et puis vous massez avec ça. Quand vous avez fini de vous masser avec ça, vous prenez l'eau tiède, pas trop tiède, un peu chaude. Vous écrasez le poivre africain petit. On appelle ça antibiotique africain. Vous mettez, vous buvez. Buvez ça au moins 2 fois ou même 1 fois pour ceux qui ne supportent pas le piment. Vous allez voir, quand vous allez boire après, vous allez faire le gaz, ok? Maintenant, celles qui ont fait les césariennes, moi, je l'ai fait quand j'étais en Afrique. Voilà. J'étais en Afrique. J'avais commencé à avoir des douleurs. Ma tante m'a dit que pour pouvoir vite cicatriser, ma tante avait pris le sable qu'elle a chauffé. Elle a mis ça dans un pagne, attaché, et puis je mettais un peu. C'est-à-dire que je ne collais pas longtemps sur la césarienne. Je mettais un peu. Ça, c'est mon cas. Je ne suis pas médecin. Je mettais un peu, puis ça me soignait mon bas-ventre. Parce que j'avais fait la césarienne. 5 jours après la césarienne, j'ai commencé à avoir froid. Parce que je ne me soignais pas. Je ne connaissais pas. Je ne me soignais pas. Donc, je commençais à avoir froid comme ça. Mais quand ma tante est venue, puis elle m'a fait tout ça là, je vous assure que je me suis retrouvée en moins d'1 semaine. Donc, le sable là, vous chauffez et puis vous mettez ça dans du pain. Et puis vous appuyez un peu. C'est-à-dire que vous mettez puis vous enlevez. Vous mettez puis vous enlevez. Ça va vous aider. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, le Djeka. Le Djeka, vous faites bouillir, vous mettez poivre dedans, piment dedans, poivre petit. Vous buvez et puis vous vous asseyez. Vous faites comme chose, comme on appelle, on dit quoi? La toilette avec ça. Mais moi, le Djeka, j'ai fait l'expérience. Parce que le Djeka là, ça soigne la plaie et puis après ça vous fait manger. En même temps que ça soigne, ça ouvre votre appétit parce que ça soigne plaie de ventre. Les gens généralement qui ont plaie de ventre là, souvent ici là, quand on finit de soigner, vous voyez, ils grossissent parce que les plaies sont soignées. Donc moi le Djeka là, je préfère m'asseoir dessus. Mais bois là, parce que ça va te guérir, mais ça va ouvrir ton appétit. C'est pourquoi d'autres femmes là, quand elles finissent d'accoucher, elles deviennent grosses comme ça. Donc, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Maintenant, on va venir au niveau des enfants. Ok? Vous êtes africaine. Arrêtez de vous jouer trop les blanches. Mais quand vous finissez d'accoucher, on vous donne quelques comprimés antibiotiques à la pharmacie et à l'hôpital. On vous prescrit ça. C'est fini. Mais toi-même, tu dois te soigner. Parce que l'accouchement, là, ça vient avec beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? L'accouchement, là, ça vient avec beaucoup de choses. Bébé qui est né, là. Bébé, il est né, là. Quand tu quittes là-bas avec lui, là, faut arrêter de te jouer les blanches, pardon. Bébé, là, quand tu l'accouches, là, toi-même, faut regarder pour les blancs et puis il faut prendre aussi pour les Africains. Parce que
Tellement vous cherchez enfant, quand l'enfant là vient, là, vous emmenez l'enfant là à dépendre de vous. Ça veut dire que vous n'avez pas les heures bien indiquées où l'enfant doit prendre son biberon, où l'enfant doit manger. 1, 2, 3, quand l'enfant pleure, vous le mettez sur votre pied. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle très bien, même quand j'étais ici, puis j'ai accouché. J'ai accouché au même moment que ma camarade. Mais quand ma camarade m'appelait et pour me poser des questions, moi, on se donnait des conseils, les produits pour les enfants. Là. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle n'entendait pas bébé pleurer. Elle dit, où est ton enfant? Il a dit, mon enfant, j'ai fini de le laver. Je lui ai donné à manger. Il est en train de faire son dodo, il est dans son berceau. Mais elle, quand on parle à l'enfant, la pleure. L'enfant la pleure. C'est moi, je lui ai dit, ne fais pas comme ça. Parce qu'on est dans un pays où on n'a pas de servante. Si tu emmènes l'enfant là à toujours être sur tes pieds, là, ça va te fatiguer. Au début, elle ne me croyait pas. Mais quand ça chauffait sur elle, là, elle a mis. Moi, voici ce que je faisais. Avant que j'accouche là, mes parents m'ont envoyé les médicaments, les trucs, tout ça là. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Un bébé là, tu dois bien le masser. Tu dois bien le soigner. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quand je suis sortie, j'étais en Afrique, quand j'ai accouché là. Quand je suis sortie, combien de jours là? C'est moi-même, après césarienne, moi-même, j'ai lavé pour la première fois mon bébé. Il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi. Il a dit qu'il y a des situations où Dieu te donne la force. Toi-même, tu ne comprends pas où tu enlèves la force là. Est-ce que vous comprenez? Attendez. Toi-même, tu ne comprends pas où tu enlèves la force. Matin, quand je me lève là, je me lève tôt, je prépare tout, j'arrange maison. Puis, quand je prends le bébé là, hein, le bébé là, quand je prends là, je chauffe l'eau. Écoutez-moi très bien. Nouveau-né là, n'ayez pas peur. Je chauffe l'eau, je masse le bébé là bien. Je vais vous montrer les parties où vous devez masser. Quand vous allez finir de masser là, l'enfant là, il va dormir jusqu'à il ne va pas vous déranger. Quand il va vous déranger, c'est que son heure de biberon ou même de tétée est arrivée. Oui, 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 oui. Ça, je vous le dis. Quand tu masses un bébé là, tu masses bien son corps. Moi, ici africaine, donc celui qui veut me critiquer n'a qu'à me critiquer. Je masse bien, bras là, il fait comme ça, derrière un peu. Et puis, je masse bien l'eau chaude. Maintenant, les parties où vous allez masser pour le bébé, puis le bébé va bien se sentir là. Tu masses bien au niveau du cœur. Tu vois la serviette chaude là, pas trop chaude pour brûler l'enfant, non. C'est pas ce que j'ai dit. Tu masses ici, tu masses son bas-ventre. Et puis tu masses ici. Ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit d'appuyer comme les mamans au village là. C'est-à-dire que prends la serviette chaude là, tu mets comme ça, puis tu souffles. C'est-à-dire que tu mets, puis tu souffles comme ça. Et puis tu masses bien ici, frontanelle là. Tu masses le cœur ici, ici, et puis le bas-ventre. Et puis après tu masses tout son corps bien. Tout le corps de l'enfant là, tu masses bien. Tu fais ça. Tu prends l'eau, et puis tu masses bien l'enfant là. Tu mets la serviette là ici, où il y a son cœur là. Quand tu seras en train de masser bien l'enfant là, même quand tu mets ici là, l'enfant fait quoi? Il ferme ses yeux un peu, puis il va comme ça, il va comme ça. Quand tu masses aussi ici là, l'enfant va faire comme ça, surtout le bas-ventre. Quand tu masses le bébé là, il va faire comme ça, et puis maintenant tu masses tout le corps. Quand tu as fini de masser tout le corps, tu as bien tiré les membres là ici comme ça. Tu as bien tiré comme ça les membres là, bien. Quand tu as fini de faire ça là, prends beurre de karité puis vaporu, mélange. Masse encore bien le bébé avec ça. C'est moi qui vous dis ça. Celles qui viennent d'accoucher là, écoutez mon conseil. Celles qui sont enceintes là, écoutez mon conseil. Arrêtez de vous voir comme les blanches. Langue des bébés là aussi là, on nettoie aussi, on nettoie. Huile rouge d'Afrique là, ça nettoie la langue des bébés. C'est-à-dire que toi-même tu prends un truc, tu nettoies et puis tu prends huile rouge qui met, ça enlève. Moi j'avais une camarade ici là, elle nettoyait pas quand la langue des bébés est devenue vert. C'est à l'hôpital, elle est partie. Pourquoi on enlève? Est-ce que vous avez compris? C'est à l'hôpital. Tu ne prends pas l'eau chaude, tu prends une serviette. Faut pas que ça soit froid. Faut pas que ça soit chaud parce que c'est la bouche du bébé. Tu prends un gant propre, blanc, propre. Et puis tu nettoies un peu. Puis tu prends une rouge, tu mets sur la langue de l'enfant là. Ça va enlever les saletés. Et puis l'enfant là, quand tu as bien massé, tu as dit que tu as mis le truc là ici. Et puis tu souffles un peu. Tu as massé son cœur ici. Et puis tu masses le bas-ventre là. Bien. Et puis tu masses tout son corps. Tu prends vaporub et puis beurre de karité. Si tu veux la même là, poivre africain là, un peu là. Tu mets un peu dedans, pas beaucoup. Et puis tu tires, tu le masses. Tu masses le bébé. Tu tires derrière, tu masses. Mais quand tu le masses, l'eau chaude, puis tu mets où il y a son bas-ventre. Ici, le cœur. Et puis truc bien, tu le masses bien.
Masse bien le bébé. On n'a pas dit de le masser pour lui faire du mal. Je ne suis pas médecin. C'est les pratiques que nous, on faisait en Afrique. Moi, il a envoyé ici. Moi, ça m'a aidé. En tant que mère ici, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, tu fais ça. Quand tu as fini bien, tu as bien lavé ton enfant, les parfums. Bon, moi, j'aime pas trop les parfums. Quand un enfant est bébé, je n'aime pas. Et puis, tu habilles bien ton enfant. Tu lui donnes son biberon. Tu as des heures bien indiquées. Quand tu as fini de faire ce que moi, il t'a dit là. Même la plante des pieds là, quand tu masses aussi, la plante des pieds là, tu chauffes un peu là-bas aussi. Tu finis là, tu as mis vaporub et beurre de karité là. Bien, tu as bien habillé l'enfant là. L'enfant là mange, quand il finit de manger là, tu le mets ici. Tu le mets sur ton épaule pour qu'il fasse son rot. Tu peux le mettre sur l'épaule, sur tes deux genoux, pour que l'enfant puisse rôter. Quand l'enfant a fini de rôter là, et puis il a digéré un peu là, tu mets l'enfant dans son berceau. L'enfant là va dormir. Toi-même, tu vas venir te dire, ah, il y a quoi? Faites ça. Vous avez compris? Il n'est pas duré dans ce direct là. Faites ça. Pour celles qui ont besoin de conseils, c'est mon expérience que je partage avec vous. Enfant là, on ne colle pas enfant toujours sur soi. L'enfant doit avoir des heures. C'est pourquoi on dit que quand vous êtes enceinte là, allez-y vous instruire. C'est important. Allez-y vous instruire. L'enfant doit avoir des heures pour manger. Un enfant pleure, dès qu'il pleure, tu le prends. Dès qu'il pleure, tu le prends. Tu l'habitues, tu l'emmènes à être dépendant de toi. Quand c'est comme ça, tu es seul à benguer là-bas. Tu ne peux pas faire tes travaux. Parce que l'enfant, il sait que s'il pleure, tu vas venir le prendre. Il sait que s'il fait les caprices, tu vas venir le prendre. Mais vous ne voyez pas les blancs là. Les blancs, souvent on dit que les blancs là sont trop durs. Non. L'enfant a lui seul sa chambre. Si elle sait que l'enfant a mangé sa nourriture, il doit manger dans 4 heures. Ces 4 heures va attendre. Ça, c'est l'éducation là. Quand on vous dit que l'éducation est de base là, c'est tout ça là. Mais il y a des femmes, parce qu'elles ont cherché enfant, quand elles ont eu enfant, 1, 2, 3, quand l'enfant pleure net, non, tu t'es levé matin, tu as bien lavé ton enfant, tu l'as bien massé, l'eau chaude. Tu l'as massé, tu as massé ici, tu as massé ici, cœur, tu as massé bas-ventre, tu as bien tiré ses membres là, derrière, tout ça là. Quand tu as fini, tu prends beurre de karité et puis vaporub, tu le masses bien, tu mets ça ici, tout ici, en bas de la plante de ses pieds. Tu as fait ça. L'enfant, quand tu finis, tu lui donnes à manger. Il a roté bien. Tu t'en fais coucher l'enfant. Il a 4 heures. L'enfant même va dormir même plus que 4 heures. C'est toi-même la maman, tu vas le réveiller. Moi, il faisait ça. Quand mes camarades l'appellent, elle dit, mais toi, tu es forte. Il faisait ça. Il faisait ça. Même en Afrique, où je ne connaissais pas, puis ma tante est venue me montrer, il faisait ça. Parce que je savais mes projets. Je savais que chez les Blancs, ici, s'ils viennent, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Donc, moi-même, je faisais ça. Vous accouchez, et puis, vous êtes là, l'enfant est dans votre main. Et puis, on regarde le bébé. Le bébé, mais on sent qu'il est pâle. Il a plaie des ventres. Parce que vous ne prenez même pas le temps même de bien soigner dedans. L'eau chaude, là, ça soigne bien. Tu masses bas-ventre de l'enfant. Même si c'est garçon, tu mets aussi. Garçon, et puis tu masses bien bas-ventre, là. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes là, vous voyez blanches partout. Même les blancs, même ici, là, d'autres blanches même là. Elles font ce que nous, on fait là aussi. Elles savent qu'un enfant, on doit le masser. C'est pourquoi elle, là, pour elle met ça dans bain chaud. Le bébé a besoin de... Il va prendre son bain. Il va prendre son bain. C'est pas dans l'eau froide, elle va laver le bébé, là. Et puis, quand le bébé là, est dans le bain, là, elle va prendre le gant, là. Elle va essayer d'appuyer un peu. Mais nous, là, on accentue un peu plus. Mais je vous ai montré les parties stratégiques. J'ai dit, tu prends le gant, là, tu mets ici, puis tu souffles un peu. Tu finis, tu masses tout ici, là. Tu masses tout ici, là. Tu masses bien. Tu prends l'eau, là. Pendant que l'eau est chaude, là, tu viens. Le cœur, là, ici. Tu appuies comme l'enfant, là. Quand tu as fait, il va faire... Le bébé, hein, il va faire... Parce que tu es en train de le soulager. Quand tu es arrivé au niveau du bas-ventre maintenant, là, il a dit, quand tu as fait là, le bébé, là, même va faire... C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est par là, tu commences. Ici, le cœur, le bas-ventre, tu finis. Maintenant, tu fais tout le corps. Tu fais le dos. Tu tires bien. Il y a une manière de placer. Tu as fini de faire ça. Et puis tu vas prendre vaporub et puis beurre de qualité Vic là. Et puis tu vas mélanger, puis tu vas le masser avec ça. L'enfant là va dormir jusqu'à... Il va même pas te déranger. Tu as fini, tu vas lui donner à manger. Il va faire ses 4 heures avant de se réveiller. S'il se réveille là, il va pas te demander quelque chose. Et puis, prends le gant, tu nettoies. Et puis tu prends un peu d'huile rouge. Tu mets sous sa langue, ça enlève les saletés. C'est ça. Donc, c'était juste ce conseil là. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas infirmière, j'ai été préposée aussi. C'est mon expérience que je partage avec vous.
Si vous voulez avant de faire, allez-y demander à vos médecins. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai montré pour vous-même les femmes. Massez-vous à l'eau chaude. Je reprends. Massez-vous à l'eau chaude. Votre ventre, bas ventre. Pour ceux qui ont fait césarienne, vous faites en haut du ventre. Ceux qui n'ont pas fait césarienne, bas ventre, l'eau chaude, vous vous massez bien. Vous allez voir les cailloux là. Vous prenez poivre, petit africain antibiotique là. Vous écrasez dans de l'eau tiède, mais un peu chaude. Vous buvez. Quand vous allez finir de boire, vous allez faire les gaz. Maintenant, si vous voulez vous rajouter JK, vous vous asseyez. Vous faites tout. Parce que c'est où on accouche, c'est là on doit enlever tout ça. Sinon, odeur. Odeur reste, hein. Odeur reste. Un enfant là, c'est l'éducation. C'est pourquoi on vous dit d'aller vous instruire. Quand vous savez que vous êtes en train de... Allez-y vous instruire. Il y a des positions dans lesquelles on ne met pas un enfant. Il y a des positions, tu mets pas sur le lait là, ça va monter. Si l'enfant n'a pas roté, puis tu dois le coucher, le lait là, ça monte, ça peut l'asphyxier. C'est des choses à éviter. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? C'est pas partout on est blanche. Hein. Souvent, on n'a pas besoin de médicaments indigènes. On n'a pas besoin de tous ces médicaments indigènes. Je sais qu'il y a les kaolais pour faire grossir l'enfant. Mais quand tu as soigné l'intérieur de l'enfant, tu as enlevé les plaies devant. C'est-à-dire que l'eau chaude là est bien rentrée, bien truc. L'enfant là, les plaies là même guérissent. Tu n'as même pas besoin de venir donner médicaments indigènes, médicaments... Non, tu n'as pas besoin de ça. Chose, beurre de karité. Même faire boire l'eau, faire boire l'eau à l'enfant là, tu fais ça aussi. Quand l'enfant tu es en train de laver, tu prends un peu, on n'a pas dit beaucoup. Quand tu as le bon beurre de karité là, il doit faire son rôle, oui c'est ça. Quand tu as le bon beurre de karité, tu mets ça dans l'eau où l'enfant doit boire là, et puis tu fais boire ça à l'enfant, le vrai beurre de karité. Ça là tu fais, tu n'as même pas besoin des médicaments du village qui va quitter de l'autre côté là-bas jusqu'en Kame. Comment tu vas, Kelly? Qui va quitter jusqu'à Zonwen. Faut simplement demander le beurre de karité. Faut payer Vic ici. Toi-même, il faut demander qu'on t'envoie le poivre africain petit. Là. Il y a mettre la photo tout à l'heure là. Poivre africain là. Son petit écran. On appelle ça antibiotique. Allez-y demander à vos parents. Ils vont vous dire. Même quand dans les villages, quand les gens font accident, on met ça sur eux pour soigner les plaies. C'est moi qui vous parle de quelque chose. En Afrique, on a les richesses, mais on ne sait pas. Mais toi, la maman là. Toi, la maman qui vient d'accoucher, mais c'est ton premier accouchement. C'est ça que tu dois faire. Toi-même, tu dois te soigner. Il faut que tu enlèves tout ce qui est truc de grossesse sur toi. Il faut prendre l'eau chaude. C'est l'eau chaude qui va t'aider. L'eau bien chaude, serviette chaude. Tu masses ton ventre, ton bas ventre. Pour celles qui n'ont pas fait de césarienne. Quand tu finis, même toi-même, tu te masses. Si tu veux, mais après, là, tu coules un bain, tu t'assois dedans. Et puis, tu es là, tu as pu. Mais l'eau chaude, là, ça va faire que les caillots de sang qui sont restés, surtout celles qui ont fait césarienne, ça va tomber. Moi, ça m'a aidé. Parce que quand les caillots de sang, là, sont dedans, là, ça fait que tu as l'impression que tu as palu, tu as froid comme ça, ton corps te fait mal. Est-ce que tu comprends? Quand les caillots, là, sont pas tous sortis, là, tu es là comme ça, tu as froid sur toi comme ça, tu te sens pas bien, tu es bizarre. Dans la journée, tu veux mettre pas sur toi. Parce que les caillots là sont à l'intérieur. Et puis souvent là, ça fait que ça pourrit pour d'autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a des femmes, on dit elle a accouché, elle est morte. Parce que le sang est là-bas. Elle a accouché une semaine et puis elle ne se soigne pas. Ça fait une semaine elle a accouché et puis le sang là dedans, et puis ça sent. Et puis elle est bizarre, elle a froid comme ça. Elle est là, elle a froid. Tu as l'impression que c'est pas lui, c'est pas par lui, hein, c'est les caillots qui sont restés là. Surtout ceux qui ont fait césarienne là. Ceux qui accouchent même facilement, souvent là, tout sort. Mais ceux qui font césarienne là, c'est dedans. Moi, j'ai vu l'expérience. Quand il y a l'eau chaude et puis ma tante est venue faire, elle dit, hein? Elle dit, ma fille, ma tante là, la meilleure amie de ma maman, elle dit, ma fille. C'est ça là, d'autres femmes accouchent et puis on dit que non. Après on dit qu'elle est morte 5 jours, mais comme une semaine elle est morte. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de se soigner. L'eau chaude à lui, ça lui fait tout. C'est pourquoi les blanches, est-ce qu'elles accouchent? Elles coulent l'eau dans la baignade, puis elles sont assises dedans parce qu'elles savent. Et quand tu fais ça, toi-même tu vois les caillots là, ça sort, ça sort. Tu masses ton ventre, tu masses ton bas-ventre, tu te masses de partout bien. Et puis maintenant, tu prends beurre de karité et puis Vic là, tu te masses bien. Pour celles qui connaissent d'autres là, elles vont prendre huile rouge. Mais on a à Bengue. Tu vas pas prendre une rouge à Bengue et puis tu vas salir tous tes habits. Toujours tu vas les laver. Toi-même, tu as besoin de temps pour te retrouver. Donc tu fais vaporub là, bien. Tu fais ça bien. Et puis celles qui n'ont pas encore fait truc là, vous vous attachez un peu. Vous attachez un peu. Celles qui n'ont pas fait césarienne là, vous attachez un peu. Après là, vous prenez les gaines. Après, quand ça dure. Pour ceux qui ont fait césarienne, vous n'insistez pas. Vous laissez pour le moment dans les débuts. Après, vous attachez un peu. Puis après, vous faites gain. Moi, personnellement, je n'ai pas attaché parce que j'avais subi au moins 3 opérations. Voilà. C'est tout ça là.
Donc, c'est un conseil que je vous ai donné. Je ne suis pas médecin. Avant d'appliquer, si vous voulez, allez-y demander à vos médecins. Moi, c'est mon expérience et partage avec vous. Pour celles qui ont besoin de plus de conseils, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Vaut mieux donner, partager avec les autres. J'ai d'autres astuces ici. Si vous avez besoin d'aide, allez-y même sur Lean Fashion sur YouTube. Vous allez voir les astuces là, donné, les vidéos là, les gens ont regardé quand ils m'ont donné, ils m'ont dit merci. Donc c'était juste un conseil. Apprenez à ne pas rendre vos enfants dépendants de vous. Si vous lavez bien l'enfant, vous massez bien l'enfant, vous le donnez à manger, il va dormir jusqu'à l'enfant ne va pas vous déranger. Sur ce, j'en ai fini. C'était juste ce petit direct là. Ok? Maintenant, pour plus d'informations, on va encore en parler. S'il y a d'autres sujets, d'autres astuces, parce que même, il y a une vidéo même que j'ai envie de partager d'une dame. Elle vous montre comment faire les bains de siège avec JK, avec Gongoli, JK, Gongoli, poivre long là. Tout ça là, mettre et puis vous asseoir dessus. Elle vous montre ça. Je vais chercher la vidéo puis je vais mettre. Sur ce, j'en ai fini. Love you, bisous, bye. Partagez le direct, ça va aider beaucoup d'hommes. Ok, bye bye, bisous.